Est-ce que vous connaissez la Kings League? Là La Kings League. Ouais. Alors, on en a entendu parler forcément. Ouais. voilà, c'est la compétition organisée par Gérard Piqué en Espagne. Eh bien, cette Kings League, Gérard Piqué va faire mieux puisqu'au printemps, au Mexique, il va y avoir l'équivalent avec la Coupe du Monde, une sorte de Kings League mondiale, un représentant par sélection, il y aura un représentant français. Et donc, le but de Piqué, c'est d'inventer un nouveau football qui plaira aux jeunes parce que son discours, c'est de dire que le foot pendant 90 minutes, c'est pas excitant. Pour les jeunes, 90 minutes et que ça finisse à 0-0, ils ne comprennent pas. La concurrence, c'est avec Netflix, Amazon, YouTube, TikTok. Les jeunes, maintenant, dès qu'ils regardent un match, ils sont sur leur téléphone. Donc, c'est pourquoi il lance sa compétition avec donc des matchs à 7 contre 7, des règles spéciales, des bonus, un penalty, par exemple, qui peut tomber à n'importe quel moment, des buts qui peuvent compter double, des exclusions temporaires. Il faut aller chercher les arbitres français. Là, les arbitres, les pénaltys, on les ah ouais, des pénaltys. C'est vrai qu'on a déjà ça en Ligue 1. Je sais pas pourquoi il invente ça. Il faut l'équipe Clément Turpin. Ah ouais. On a déjà des pénaltys qui tombent de nulle part. Ah oui. Et donc, il ose appeler ça le football, Jean-Louis? il ose appeler ça le football, bien sûr, le nouveau football. Les équipes vont être portées par des influenceurs ou des anciennes gloires. On parle de la présence de Zlatan, de Neymar, de Nabila. Oui, parce qu'il y a de l'argent. Le vainqueur, par exemple, de cette compétition gagnera près d'1 million de dollars. Donc c'est quand même un gros prize money. Voilà. Ça marche bien parce qu'il y a des grosses audiences sur Twitch, sur YouTube, avec des grosses communautés qui se mobilisent pour regarder tout ça. Ou c'est improbable? Ah non, si, ça, les audiences, pour le coup, sur le digital, là, c'est j'attends de voir. Ah si, on parle en millions de vues et tout, c'est impressionnant. Mais donc, est-ce que Piqué, finalement, il n'a pas un peu raison avant les autres? Est-ce qu'il n'est pas visionnaire? Est-ce qu'il faut changer les règles? Est-ce que ça ferait du bien au foot ou du mal? 32-16 pour débattre. Alors, il y a deux choses. Déjà, Gérard Piqué, tu as plein de bonnes idées. Pourquoi ils ne travaillent pas à la FIFA? Parce que vu qu'ils ont toujours des bonnes idées à la FIFA, déjà, ils devraient aller là-bas pour révolutionner le football. Parce qu'il y en a qui ont essayé, qui n'arrivent pas encore. Donc, vas-y avec tes idées. Va à la FIFA. Tu vas être grassement payé aussi. T'en fais pas. Vu que tu en fais un problème d'oseille, parce que c'est toujours la même chose, Jean-Louis, il ne faut pas se voiler la face. Dire, il fait ça pour gagner de l'argent comme la Coupe Davis, au tennis et tout ça. Mais il n'y a pas de souci. Encore, il a le droit. Mais qu'il n'appelle pas ça, comme le disait Dugas, le football. Parce que là, il prend la nouvelle génération pour des cons, pour des demeurés, en fait. Parce que la nouvelle génération, les enfants de 9 ans, et je suis bien placé pour savoir, mon fils a 9 ans, il est passionné de football. Le football qu'on a connu, que lui a connu, qui lui a permis de faire une carrière incroyable et de gagner très très bien sa vie, tant mieux, il l'a mérité, voilà, et de pouvoir aujourd'hui développer plein de choses. Mais ne compare pas ce que tu es en train de mettre en place avec ta Coupe du Monde ou je ne sais pas quoi, révolutionnaire, avec du football, parce que la nouvelle génération, elle ne peut pas accepter un 0-0 sur des matchs que tu as vécu. Il crache dans la soupe, en fait, celui-là. Et donc, c'est même pas une question de... 2 fois 20 minutes, ces matchs. Non, mais 2 fois 20 minutes, des pénaltys donnés, des ceci, des cela, peu importe. Après, qu'il fasse sa compétition, il n'y a pas de problème. Mais n'appelle pas ça le football, ne confonds pas tout, monsieur Piqué. Et il est là, le souci, parce que tu as déjà fait beaucoup de mal. Et ça n'a rien à voir, tu vas me dire. Mais avec la Coupe Davis, il a repris la Coupe Davis, mais là, on parle du niveau professionnel. Et puis, il s'attaquait à un truc historique déjà. Un truc historique. Il a détruit la Coupe Davis. Ça va pas remplacer avec des champions, ce truc-là. Oui, pour l'instant, parce qu'à l'arrivée, quand tu l'entends parler... Là, il te parle de football, que pour capter la nouvelle génération, les jeunes, il faut leur montrer autre chose et que le football évolue. Mais là, c'est plus du football. Du moins, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais arrête, tu joues avec un ballon au pied, il n'y a pas de souci. Mais n'appelle pas ça du football, encore une fois. Après, il y a différents types de football. Et reste loin. Le foot en salle, le foot... Mais ce qui est honteux, Jean-Louis, ce qui est honteux, c'est pas ce qu'il fait. C'est le message qui accompagne ce qu'il fait. Il nous prend pour des imbéciles, pour le foot, pour les jeunes qui n'arrivent pas à se concentrer pendant 90 minutes. Ah ben ouais, c'est le mal de tous les jeunes du monde entier de ne pas arriver à se concentrer quand ils sont à l'école, parce qu'il y a tellement de consommation, il y a tellement de choses qui se passent autour d'eux. Oui. Piqué, il est en train de m'expliquer qu'ils ont du mal à se concentrer pendant 90 minutes. Mais si tu veux faire un truc pour les jeunes, fais un truc qui les aidera à se concentrer pendant 90 minutes, mais leur propose pas encore une activité supplémentaire qu'ils vont prendre et qu'ils vont jeter au bout de
de 20 minutes, au bout d'un quart d'heure, au bout de 10 minutes, parce que ça ne les intéresse pas. C'est pas pour le foot qu'il fait ça, c'est pour son portefeuille. Donc son discours, moi qu'il ait envie de créer un nouveau loisir, ça, c'est pourquoi pas? Il a le droit. Mais pourquoi pas? Après, on a créé aussi, on a bien créé le foot golf pour ceux qui sont nuls, et au foot et au golf. Pourquoi pas? Non mais je veux bien qu'il faut donner le ballon. Après, tu sais, ça fait. C'est plus pour ceux qui sont nuls au golf. Mais si c'était si intéressant que ça, et si ça intéressait tant que ça les jeunes, mon Jean-Louis, ne propose pas $1 million ne propose pas $1 million pour que ton truc ça marche. Si c'est si intéressant que ça plaît tant que ça, il n'y a pas besoin de mettre de l'argent en jeu. Pourquoi faire? On parle de quoi là? On parle de passion. Une nouvelle fois, tu nous remets de l'oseille encore sur une activité qui n'en est pas une, et pour lui donner du crédit, tu donnes $1 million et nous expliquer que les jeunes n'arrivent pas à se concentrer pendant 90 minutes. Mais mon Dieu, j'ose même pas imaginer comment ils font ces enfants quand ils sont à l'école. Parce que l'école, ça dure pendant 6 heures. Comment ils font quand au bout d'une demi-heure, ils en ont marre, ils se barrent de l'école, ils se barrent de la classe? Non, mais c'est quoi? C'est encore des arguments. La même chose qu'il a fait avec le tennis, malheureusement. C'est pas l'idée qui était mauvaise, c'est les arguments et les raisons pour lesquelles ces choses sont faites. Et à partir du moment où tu fais les choses pour des mauvaises raisons, et les raisons de Piqué sont uniquement et seulement pécuniaires et financières, il n'y a que ça qui l'intéresse, qu'à l'arrivée, c'est des gadins les uns après les autres. J'ose espérer, par bonheur, que ça ne... mais même que ça fonctionne, ça m'intéresse. Pourquoi pas? Si ça plaît à certains jeunes, mais arrête de m'expliquer que c'est le futur du foot, que c'est le futur du gars. C'est pas le seul à tenir ce discours-là quand même sur les jeunes. Florentino Pérez avait dit la même chose. Mais Florentino Pérez évolué. Arsène Wenger qu'on a cité, sa Coupe du Monde tous les 2 ans. Mais ils sont décrédibilisés tous les deux depuis bien longtemps. On demandera à Arsène s'il a une idée de réduire les matchs à 2 fois 20 minutes, et c'est pas son idée, du moins. Mais ce qu'il veut dire, sans en arriver dans l'excès de Piqué, bien sûr. Beaucoup disent quand même, il faut réfléchir à la façon de faire. Mais certainement pas comme ça. Et le discours du gars te l'a dit. Donc il a donné un accès à la médiocrité. Merci Piqué. C'est soutenu par qui? Dis-moi, donne-moi les noms soutenus, parce que tu m'as parlé des influenceurs. Neymar, Ibrahimovic, Götze, Casillas. D'accord. Voilà les quelques noms que j'ai. Et les influenceurs aussi? Ah oui, après les influenceurs, je les connais pas moi. Amine Mathieu, le français. Alors c'est normal, parce que les influenceurs, ce nouveau métier qui a été créé il y a quelques années, tu vois, où créateur de contenu. La médiocrité, tu vois, j'appelle ça comme ça, tu vois, les influenceurs, magnifique, c'est fantastique. Tu montes tes pieds, tu casses des télés, et t'es un influenceur, voilà, c'est fantastique. Alors, ils sont pas tous comme ça non plus. Il y en a, c'est comme si c'était des animateurs télé. C'est comme si c'était des animateurs télé. Ah ouais. Maintenant. Mais comment quel animateur télé? C'est la même chose. Qu'est-ce qu'ils présentent? Ils font des vidéos. Ah oui, ils font des vidéos. Ils font les clones, quoi. Ils font les clones. Et puis alors, le monde évolue, Jérôme. T'as déjà la nouvelle génération où t'as l'impression que ça cartonne tellement que. Jean-Louis, ce qui est génial, c'est que son truc là des 20 minutes, c'est-à-dire que les mecs ils sont incapables de marquer un but, mais ils ont le droit de sortir une carte de leur poche et dire hop, penalty pour les aider à marquer un but. Comme ils ont les pieds tordus et qu'ils sont incapables de dribbler un mec ou de marquer un but, on leur donne des espèces de, comment on appelle ça, des bonus ou des trucs comme ça. Ils peuvent marquer un but, ils peuvent sortir un adversaire, ils peuvent jouer à 6 contre 7, ils peuvent créer des trucs comme ils sont nuls. Il faut le sortir au bon moment, il faut sortir. C'est pas parce qu'ils sont nuls, c'est pour redonner de l'intérêt. Mais l'intérêt, c'est de marquer des buts et de pas en prendre. L'intérêt, il a toujours eu le même en football. L'intérêt, c'est sinon tout le monde peut jouer. Mais après, ça me fait beaucoup rire parce que le football, tous les gens, alors il y a beaucoup de sports qui sont comme ça. Quand un mec il tape dans un ballon, il te dit je joue au foot. Non mec, c'est pas du foot que tu fais. Tu tapes dans un ballon. Jouer au foot, c'est un métier, c'est quelque chose. Jouer au foot. Le mec, il arrive le dimanche, il tape dans un ballon avec son fils ou quoi, il dit je joue au foot. Mais du gars, c'est pour ça que ça me dérange quand c'est soutenu ce projet-là, du moins à l'initiative, c'est un ancien joueur de football. Et c'est pour ça que ça me dérange. Parce que si c'était un influenceur, moi, il n'y a pas de problème, ils font ce qu'ils veulent, encore une fois. Mais là, il trahit son sport, en fait. Il trahit son sport et il nous explique juste des choses qui sont aberrantes, mais complètement aberrantes. Encore une fois, c'est les réseaux sociaux, c'est ce mode de consommation des jeunes. Oui, c'est vrai que c'est les jeunes aujourd'hui, heureusement qu'ils ne sont pas tous pareils, avec un écran à regarder des choses, des conneries à droite et à gauche. Et surtout, comme tu disais, s'il faisait sa compète de son côté, pas de problème. Mais à côté de ça, il fait des leçons de morale et des leçons de vie à tout le monde sur comment on doit éduquer les enfants. Et la preuve, c'est que toi, tu te fais même berner, du moins pas berner, Jean-Louis. Non, mais par rapport aux gens qui regardent, il y a quand même 2 millions de personnes qui regardent la finale sur Twitch.
Mais excuse-moi, il y a des gens qui font des vidéos, des influenceurs, le nouveau métier que tu défends, tu vois, ils montrent leur cul et ils font 2 millions de vues. Et là, tu te dis, waouh, 2 millions de vues, c'est pas un argument, ça. Mais non, mais excuse-moi, si, pour moi, c'est pas un argument. Il y a des audiences de matchs de foot classiques, traditionnels, qui sont catastrophiques. Mais ça reste du football. Mais parce que le foot, déjà, il est cher. C'est pas la même consommation, attention, c'est pas gratuit, c'est pas des influenceurs, c'est des joueurs de football. Et en effet, on est les premiers à le dire parce qu'on moi j'ai une émission tous les jours. Et matchs de Ligue 1 qui font 50 000 personnes. Il y a des matchs de Ligue 1 qui sont regardables. On est d'accord. Et moi, il y a des matchs et j'ai envie de les regarder. Au bout de 10 minutes, je me dis non, ça va être une purge, je regarde pas. Et s'il faut pas voir le truc à l'envers, que tu vas amener des gens au foot qui à la base peut-être avaient aucun intérêt, mais ils ont trouvé ça marrant. Ils vont regarder des joueurs jouer à 7 contre 7. Voilà, pour le business, toujours business, des gens différemment dans le foot. Comme les paris, c'est comme les paris, c'est la même chose, Jean-Louis. Moi, je suis d'accord avec tout le monde, mais après, le fait de ramener des influenceurs, etc., ça crédibilise un peu son truc en même temps. Parce que c'est même pas. Ça crédibilise ou ça décrédibilise? Ça décrédibilise, excuse-moi. Ah oui. Parce qu'encore, il y aurait que des footballeurs, des anciens joueurs, un truc bien carré. Bon, à la limite, ouais. Mais là, il y a des influenceurs, il y a un peu tout le monde. Donc puis ça va être sympa de voir Eni. Après, tu fasses ça pour l'argent, à la limite, ok. Ok, tu fasses ça pour l'argent, ok. Ce sera quand même des bons joueurs, mais pas des joueurs pros, puisque forcément, on est en plein championnat. Mais des bons joueurs, c'est-à-dire je pense que ça va être des joueurs amateurs qui seront sélectionnés. Le sélectionneur est un influenceur, mais il va pas mettre les pieds sur le terrain. Si ça reste des joueurs de foot, je pense que ce sera des joueurs de foot amateurs. Des joueurs, après, amateurs ou pas, peu importe, ils ont le droit. C'est parce que les pros, ils ont un contrat. Donc oui. Non, mais tout le monde a le droit de jouer, bien sûr. C'est pas le problème. Mais franchement, Piqué nous inquiète parce que tout ce qui touche. Aujourd'hui, on peut pas dire qu'il transforme ça en or, quoi, tu vois. Et il veut être président du Barça un jour. Et ben alors, aïe.